Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle technique anti-shopping. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler shopping et surtout technique anti-shopping. J'avais prévu de tourner une vidéo tri de mon dressing dans laquelle j'aurais opéré le switch entre vêtements d'hiver et vêtements d'été. Alors, je sais pas chez vous, mais clairement chez moi, on n'y est pas du tout en termes de température et de météo. Pour me permettre de mettre des petites robes et des t-shirts, je mets encore des pulls tous les jours, on va pas se mentir. Du coup, c'était pas possible de filmer malheureusement cette vidéo aujourd'hui, mais j'espère très bientôt. En attendant, j'avais envie de vous parler de 3 techniques anti-shopping. Anti-shopping, c'est-à-dire que ça permet d'éviter les achats compulsifs. Vous voyez, ceux qu'on achète et qu'on peut avoir tendance après à regretter, ou les achats un petit peu inutiles. Ce sont des techniques qui permettent non pas de rien acheter, c'est pas l'idée, mais d'acheter uniquement ce dont on va se servir, ce qui va être essentiel ou ce qui nous apporte de la joie. Donc comment on fait pour éviter tous ces achats compulsifs, ces achats inutiles et que l'on fait un peu des fois sur un coup de tête? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. J'ai 3 techniques à vous partager et une bonus pour la fin. Ces techniques, elles sont toutes les 3 différentes et en même temps elles peuvent se combiner. Je vais les séparer en fonction du type d'objet auquel elles s'appliquent selon moi. En tout cas, c'est la façon dont moi je procède et c'est ce qui m'a véritablement aidé à réduire mes dépenses inutiles. On va avoir une technique qui pour moi est la meilleure technique de toutes, qui est infaillible, imparable et qui s'applique absolument à tous les objets ou à tous les achats. Une deuxième technique qui, elle, va être spécifique pour les vêtements. Et une troisième technique qui, elle, va s'appliquer plus aux objets divers, donc tout ce qui va être décoration, objets pour la cuisine, vaisselle, coussins, plaid, vous voyez, toutes ces petites choses qu'on peut facilement acheter alors qu'on en a déjà à la maison bien souvent. Alors la première technique, celle qui pour moi a tout changé au niveau de mes achats, c'est la technique de la wishlist. J'adore cette technique, j'en avais pas du tout entendu parler avant de l'appliquer et je l'ai tout de suite adoptée. La technique de la wishlist, c'est quoi? C'est très simple. Vous prenez un cahier, ou moi sinon c'est sur mon téléphone, je trouve ça plus pratique parce que j'ai plus souvent mon téléphone à portée de main que mon carnet. Et dans l'application rappel ou note de votre téléphone, vous créez une liste qui s'appelle wishlist. Le but de cette wishlist va être de créer une sorte de sas de décompression. On va essayer d'étirer le temps entre le moment où on voit quelque chose qu'on a envie d'acheter et le moment où effectivement on passe à l'achat. Parce qu'il a été prouvé et démontré que bien souvent on a des achats compulsifs et que si on se laisse 24 heures, 48 heures de réflexion, en fait, ce qu'on voulait acheter, finalement, on n'a plus très envie de l'acheter parce que on l'a déjà, parce que finalement, c'était un coup de cœur sur le moment, mais que ça nous est sorti de la tête et que c'est pas indispensable. Donc, quand vous avez envie d'acheter quelque chose que vous voyez sur Internet ou dans un magasin, au lieu de l'acheter de suite, laissez-vous le temps. Prenez ce temps de la réflexion. Mais pour ne pas l'oublier, vous faites quand même la démarche de l'inscrire dans la wishlist. Comme ça permet de dire à votre cerveau, bon, c'est pas un non rédhibitoire, ce n'est pas que je ne vais pas l'acheter, c'est juste que je me laisse un peu le temps de la réflexion pour être sûre de mon achat. Et ça marche super bien. Vous vous laissez en fonction des objets 24 heures, c'est quand même bien parce que ça permet de penser à autre chose et de voir si cet objet vous reste toujours dans la tête, voire même 48 heures, là c'est l'idéal. Et si au bout de tout ce temps, effectivement, vous avez toujours envie d'acheter cet objet, que vous lui trouvez voilà, une utilité et que vous savez pourquoi vous l'achetez, que c'est pas un achat compulsif, et bien à ce moment-là, c'est parti, vous pouvez l'acheter. J'ai remarqué que de faire des achats non plus sous le coup de l'émotion mais de façon raisonnée permet vraiment de réduire
le nombre de choses que j'aurais envie d'acheter et que par la suite, après, je me dis, bon, oui, je l'ai acheté, c'était bien sur le moment. Je peux pas dire, hein, sur le coup, c'est vrai que ça fait du bien, on est content, on le ramène à la maison, ça crée une petite dose de dopamine. Mais clairement, au bout de 1 ou 2 jours, la dose de dopamine, elle est passée. Ça n'a pas changé notre vie et ça n'a fait que nous encombrer encore plus. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ma wishlist. Ça fait un moment que j'y ai pas mis le nez dedans et qu'on voit justement s'il y a des choses dont j'ai toujours envie ou s'il y en a d'autres que je peux clairement retirer de ma wishlist parce que ça arrive très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ma wishlist? Alors déjà, il faut savoir que moi, cette wishlist, je l'ai en plus développée dans le sens où je la fais aussi pour mes enfants. Quand on est maman, souvent on a tendance à encore plus acheter pour nos enfants que pour nous-mêmes. On peut avoir tout ce qui est jouets, gadgets, que l'on va voir sur le moment, qu'on va se dire oh, mais c'est génial, ça va l'occuper pendant des heures ou ça va vraiment lui plaire. En fait, pas tellement. On se rend compte que les enfants, ils n'ont pas forcément besoin de tous ces jouets, de toutes ces choses qu'on peut leur acheter. Par exemple, là, je vois ma fille qui a bientôt 1 an. Son jeu préféré en ce moment, elle y passe presque ses journées, c'est des fils de laine. Voilà, tout simplement, des grands fils de laine qu'elle transporte partout, qu'elle monte sur les meubles, qu'elle monte sur la première marche de l'escalier, qu'elle accroche un peu partout, qu'elle défait, qu'elle démêle, qu'elle re-emmêle. Voilà, elle nous traîne ça un peu partout dans la maison. Elle adore et ça l'occupe, juste des fils de laine. Donc, résister aussi au marketing pour enfants, c'est quelque chose. Et ça demande aussi de l'entraînement, ce que permet justement la wishlist. Cette liste, je m'en sers aussi pour tout ce qui est cadeau, anniversaire pour mes proches. Parce que souvent, on voit des choses, on se dit « Ah, pour Noël, ça pourrait être chouette pour telle personne. » Et puis quand arrive Noël, bien sûr, on a oublié. Là, ça me permet de tout noter. Alors des fois, arrivé Noël, effectivement, je me dis « Oui, c'était une idée, mais bon, c'est pas forcément la meilleure des idées. » Donc j'enlève. Mais souvent, ça m'aide aussi à avoir des listes de cadeaux déjà toutes prêtes. Et ça fait gagner du temps. Passons à ma wishlist. Alors, j'avais noté la bague Oura Ring. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bague qui permet de suivre son sommeil, donc qui est connectée et qui permet de voir la qualité de notre sommeil, les différentes phases, etc. etc. Je l'ai mis sur ma wishlist il y a un certain moment. Je ne suis pas passée à l'achat parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Je l'ai vu passer un peu partout et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été un peu influencée, mais pas dans le mauvais sens du terme, tentée on va dire, parce que je trouvais le concept bien. Mais là, clairement, de toute façon, je ne dors pas beaucoup la nuit, même si là, la nuit a été bonne, c'était chouette. J'ai dormi 5 heures d'affilée, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais du coup, suivre mon sommeil, en ce moment, de toute façon, il est chaotique la majorité du temps, donc ça ne me sert à rien. Et puis, réflexion faite, je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir quelle est la qualité de mon sommeil, comment j'enchaîne les phases, est-ce que j'ai bien ou est-ce que j'ai mal dormi? Bon, ça me paraît un peu superflu, en tous les cas, j'en ressens pas le besoin. Là, maintenant, je me dis, vu que j'arrive à vivre, entre guillemets, en ayant des fois dormi 2 heures par-ci, 3 heures par-là, bon, bien sûr, mon cerveau fonctionne pas de façon optimale, j'en ai bien conscience, mais est-ce que j'ai besoin d'une bague si chère pour me donner tout un tas de données sur mon sommeil? Clairement non, en tout cas au jour d'aujourd'hui, non. Donc je suis bien contente de ne pas avoir acheté cet objet. On l'enlève de la wishlist et heureusement que je ne l'ai pas acheté. Alors ensuite, il y a le livre de Marie Kondo, le dernier livre de Marie Kondo que je trouve très beau. J'ai failli l'acheter, ça aurait été vraiment un achat coup de cœur parce que j'adore cette personne. J'ai déjà son premier livre comme je vous l'avais montré. Mais j'ai préféré aussi me laisser le temps de la réflexion. Pourquoi? Parce que je sais qu'en ce moment, avec les enfants, j'ai pas le temps de lire, clairement. Du coup, si c'est pour acheter et entasser, ça sert à rien. Donc je préfère quand même le noter sur ma wishlist parce que j'ai beaucoup aimé feuilleter ce livre et que un jour j'aimerais bien le lire. Mais là tout de suite maintenant, est-ce que c'était utile de l'acheter? Non. Donc je me suis laissé la réflexion. Au final, je l'ai toujours pas acheté, ça fait 1 ou 2 mois que je l'ai vu. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de 3 mois offerts sur Audible au moment des fêtes pour l'avoir en livre audio, parce que ça c'est quelque chose que je peux faire avec les enfants. Des fois pendant la sieste, quand je suis avec mon bébé qui dort sur moi, je peux m'écouter un livre audio. Du coup c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que dedans il y a des recettes, il y a pas mal de choses, il y a un carnet de notes à la fin. Donc ça je vais le laisser parce qu'un jour c'est vraiment un livre que j'aimerais bien pouvoir lire et avoir en format papier. Il y a aussi des petits exercices à faire. Donc c'est quelque chose que j'achèterai par la suite, mais pour l'instant je sais que c'est pas la peine parce que j'aurai pas le temps de m'en servir. Mais je le garde quand même sur ma wishlist
peut-être que ça sera un cadeau pour Noël. Ensuite, j'ai de noter une pierre géode. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre chez moi. J'aime de plus en plus avoir des minéraux dans mon intérieur. J'ai plein de petites pierres qu'on peut avoir, des petites pierres roulées qu'on peut porter sur soi ou poser sur sa table de nuit. Mais c'est vrai que là, une jolie pierre, ça serait chouette pour mon intérieur. C'était un gros achat, donc pour l'instant, je l'avais noté pour me dire que ça pourrait faire effectivement une idée de cadeau, peut-être pour les fêtes de fin d'année. Et pour l'instant, je le garde parce que c'est quelque chose qui me parle toujours. Ensuite, j'avais de noter aussi des assiettes. J'aimerais bien changer mes assiettes noires que j'ai, mes grandes assiettes plates, parce que j'en suis très déçue depuis le début. Je les ai achetées à Maison du Monde. Elles ont été rayées quasiment instantanément. Donc pour l'instant, je les ai gardées, mais elles sont toutes abîmées. Je cherche des assiettes très spécifiques et au lieu d'acheter quelque chose que je ne vais pas vraiment aimer, là je me suis mise en quête vraiment de ce modèle d'assiette. Donc je pense que je vais attendre aussi peut-être les soldes d'été. Ça, j'y mets un point d'honneur maintenant. Quand je fais rentrer un objet, je choisis vraiment quelque chose qui me plaît à 100%. Avant, à cause de mon impatience, j'avais tendance à acheter quelque chose qui me plaisait, on va dire à 50-60% parce que je n'avais pas envie d'attendre. Et au final, plus le temps passait et moins j'aimais cet objet et j'avais encore envie d'en changer. Maintenant, je préfère prendre ce temps en amont, vraiment chercher le produit, l'objet qui me plaît le plus pour vraiment l'acheter, pour après le garder dans le temps et en être toujours aussi contente. J'avais de noter aussi la poêle 8 en 1 de Cookut. Je trouve que c'est un objet intéressant et un peu minimaliste dans le sens où avec un seul objet on peut faire tout un tas de choses. Ça c'est pareil, c'est un gros achat, un gros investissement. J'y réfléchis, d'autant plus que là j'ai vu passer les choses par rapport au téflon, au revêtement anti-adhésif. J'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais apparemment c'est vraiment pas top. Ça j'y réfléchis vraiment. Si vous avez étudié un petit peu cette question du téflon par rapport à la céramique ou par rapport aux différents revêtements, j'avoue que je m'y perds un petit peu. Pourtant ça m'intéresse, mais je trouve que c'est difficile d'avoir des informations claires. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à faire partager ce que vous avez pu trouver, parce que pour l'instant je me questionne et c'est vrai que ce sont souvent des gros achats, donc vaut mieux ne pas se tromper. J'ai noté pour l'hiver prochain des chaussettes et des vêtements thermiques. Bon, pour l'instant a priori il va finir par faire beau, donc ce sera pour l'hiver prochain. J'avais noté, ça je vais pouvoir l'enlever, une brosse pour faire un brushing. Vous savez, les brosses soufflantes, séchantes de la marque Revlon que j'avais vu sur une vidéo YouTube. Ça a l'air génial, je pense que ça fonctionne très bien, c'est pas très cher, mais c'est pareil, en fait je m'en servirai pas. Là que j'ai fait mon tri dans ma salle de bain, j'ai pas du tout envie de me rajouter un objet dont je vais me servir une fois de temps en temps. Le brushing, je le fais pas, ou très rarement, c'est pas mon truc, je laisse tomber. Ensuite, c'est pareil, je pourrais enlever, j'avais vu un body drapé, finalement c'est pas la peine. J'ai noté aussi des livres. Je fais une wishlist de différents livres pour me laisser le temps de maturer. J'aime bien avoir une liste parce que ce qui est terrible, c'est que le jour où je vais vraiment avoir envie et avoir réfléchi pour m'acheter un livre, je vais pas savoir quoi m'acheter. Donc d'avoir cette liste, ça m'aide beaucoup. Et voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver pour moi. Après, il va y avoir des wishlists pour ma famille. Pour mes enfants, par exemple, parce que ma fille va fêter ses 1 an. Donc j'avais noté, c'est quand j'étais désespérée, les peluches aide au sommeil. On peut leur mettre pour s'endormir, qui font des bruits blancs, de la musique, des veilleuses et tout ça. Bon, là j'ai trouvé une autre technique pour son sommeil. Je pense que je pourrais l'enlever de la wishlist parce que bon, je suis pas sûre de l'efficacité. Alors peut-être que pour certains enfants ça marche. Nous, je crois pas que ce soit le cas, donc je vais pouvoir l'enlever. Parce qu'il y a ça aussi, des fois on a envie d'acheter des choses parce qu'on est vraiment à la recherche d'une solution. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a besoin de résoudre un problème et on croit, on espère qu'un objet va permettre de résoudre ce problème. Donc c'est pas forcément le cas et du coup on se retrouve à acheter des choses qui fonctionnent pas, malheureusement. Donc la wishlist, ça sert aussi à ça. J'ai noté pour elle des jeux de cylindres encastrés. Je voulais peut-être lui prendre une brosse à cheveux gravée avec son prénom, un ciel de lit, peut-être une planche d'équilibre. Voilà. Pour mon fils aussi, j'ai noté des idées de cadeaux pour son anniversaire, comme des cahiers d'exercice. J'ai noté aussi des livres que j'ai vu passer sur les réseaux qui sont bien, mais je suis allée voir, pour l'instant il est un peu trop petit. Néanmoins, ce sont des livres que j'aimerais bien lui lire quand il sera plus grand, donc je les ai notés pour ne pas les perdre de vue. Donc voilà pour cette première technique qui vraiment pour moi s'applique à tout. Ça s'applique pour les proches, ça s'applique pour nous et c'est vraiment imparable. Le nombre d'objets, vous voyez, que j'avais mis et que j'aurais pu acheter si je n'avais pas pris ce temps de réflexion, finalement je n'achète pas et je suis très contente de ne pas les avoir achetés. Ça permet vraiment de réduire tous ces achats d'objets qui finalement ne sont pas indispensables.
Deuxième technique anti-shopping, et là c'est une règle que je m'applique spécifiquement pour les vêtements parce que j'ai fait mon tri. Je ne veux pas plus d'éléments que ce que j'ai actuellement. Au contraire, j'aimerais peut-être réussir à diminuer un peu plus. Cette technique, c'est tout simplement un qui rentre, un qui sort. Cette technique pour les vêtements, je la trouve très efficace. Alors, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, pour moi, tout ce qui est vêtements, chaussures, manteaux, c'est pas la catégorie des objets qui est la plus difficile pour moi à désencombrer. J'y attache pas une grande valeur sentimentale et j'ai pas ce besoin ni cette envie de vraiment varier mes tenues. Même au contraire, si j'avais ma tenue un peu uniforme, je m'en porterais pas plus mal. J'ai aucune envie de chercher à accorder, à associer. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc c'est vrai que c'est pas des objets pour lesquels c'est difficile pour moi de désencombrer. Quand je veux acheter néanmoins un nouveau vêtement, en général c'est parce que j'en ai besoin. Si je veux acheter ce vêtement, ça veut dire que je vais en faire sortir un de mon dressing. Donc lequel je suis prêt à sacrifier entre guillemets pour faire entrer ce nouveau. À quel point j'aime ce nouveau vêtement pour en faire sortir un autre. Et ça évite vraiment d'entasser et d'empiler les vêtements et d'acheter sur le coup sans vraiment réfléchir. Donc quand je vois une pièce, je me dis ok, celle-là j'en ai vraiment envie. Est-ce qu'il y a une autre pièce qui me fait moins envie, que j'aime moins et qui pourra la remplacer? Si c'est oui, à ce moment-là, j'opère le changement et soit je vends, soit je donne la pièce dont je me sépare. Si c'est non, ça veut dire que cette pièce ne me plaît pas assez, du coup, je ne l'achète pas. Et enfin, la troisième et dernière technique que j'applique avant de faire un achat et qui permet des fois, souvent, d'éviter cet achat en question, c'est la technique de une maison pour chaque objet ou une place pour chaque objet. Cette technique, elle est simple et c'est une des règles de base pour avoir une maison rangée ou tout du moins facilement et rapidement rangée. C'est de donner à chaque objet qu'il y a dans votre maison une place, une maison à lui-même bien définie. Ça permet de savoir où on doit le ranger. S'il y a des choses qui traînent, c'est bien souvent parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc, quand je suis dans un magasin et que par exemple j'ai envie d'acheter, je sais pas, un gadget de cuisine ou de la vaisselle ou un nouveau plat, ou des fois ça peut être aussi de la décoration, un nouveau cadre, une nouvelle plante. Vous voyez toutes ces choses qui sont dans les magasins et qui nous donnent envie parce que c'est beau dans les magasins et qu'on aimerait bien que ce soit beau aussi comme ça chez nous. On va les acheter et finalement on va les ramener à la maison et on ne saura pas où les mettre ni quoi en faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plein de fois. Au final, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on est moins content de notre achat parce qu'on ne lui trouve pas une place chez nous. Et en plus, bien souvent, il va falloir entasser dans les placards et ça va être le bazar. Avant d'acheter un objet, l'idée c'est de se dire où est-ce que je vais le mettre chez moi? Quelle place définie je peux d'ores et déjà lui trouver avant de l'acheter? Et pas, on verra une fois qu'on sera rentré à la maison, je finirai bien par trouver. Parce que si d'ores et déjà vous n'avez pas trouvé de place, une fois que vous serez rentré, ça va forcément créer du bazar, forcément créer du désordre. Et si dans votre tête, vous ne voyez pas où vous allez pouvoir placer ou ranger cet objet, si c'est quelque chose par exemple qui va dans les placards de la cuisine, c'est que vous avez déjà trop de choses et que avant de ouvrir les vannes et de faire rentrer les choses à l'intérieur, il faut déjà tout couper et faire un gros tri, un gros désencombrement pour avoir pleinement conscience et connaissance de la quantité de choses que vous possédez déjà. Si les choses commencent à s'empiler, ça veut dire tout simplement qu'on en a trop et qu'on n'en a pas besoin d'autant. Au niveau des plaids, ça m'est déjà arrivé d'en voir plein de beaux dans les magasins, d'avoir envie de l'avoir chez moi. Et au final, maintenant que j'ai tout trié, que j'ai vu la quantité de plaids que j'avais, que ça ne rentrait même pas dans une grosse boîte de rangement, je me dis que si j'avais su ça avant, si j'avais vu que de toute façon je n'avais plus de place pour en ranger, je n'en aurais pas acheté d'autres. Ou alors, en alternative, si vraiment ce nouvel objet vous plaît, mais que vous savez que chez vous il n'y a pas la place de le ranger, on revient à la première technique qui est la technique de la wishlist. C'est-à-dire qu'on n'achète pas sur le moment, sur le coup de l'émotion et sur le fait de trouver ça beau. On le note dans sa wishlist. Première étape. Deuxième étape, on rentre à la maison et on voit où on pourrait lui trouver une place. S'il n'y a plus de place, ça veut dire qu'on a déjà trop de choses. Donc on va à la deuxième technique qui est un qui rentre, un qui sort. Et enfin, la technique bonus dont je voulais vous parler, c'est celle que j'avais déjà évoquée dans une précédente vidéo, celle sur les livres qui parlent de minimalisme. Il s'agit de la technique de l'auteur Fumio Sasaki qui a écrit le livre « L'essentiel et rien d'autre » ou « Comment le minimalisme peut vous rendre heureux ». Pour moi, cette technique,
à appliquer avant de choisir un objet, avant d'acheter quelque chose. C'est vraiment dans le but de garder un intérieur minimalisme, dans le sens un petit peu esthétique du terme. Donc l'auteur dit que avant d'acheter quelque chose, il se pose 6 questions. La chose en question doit remplir 6 critères. Le premier critère, c'est une forme minimalisme, facile à nettoyer. Deuxième critère, une couleur neutre. Troisième critère, un objet que je pourrais utiliser longtemps. Donc pour moi, ça signifie un objet de qualité. Quatrième critère, un objet de structure simple. Cinquième, léger et compact, parce que lui, il souhaite pouvoir déménager facilement et rapidement. Et enfin, multifonction. Ça, c'est vrai que pour le minimalisme, le critère multifonction, pour moi, est un incontournable parce que ça permet vraiment de limiter le nombre d'objets. Donc voilà, pour ces 6 critères, je peux vous dire que trouver des objets qui remplissent tous ces critères, ça aide déjà drôlement à être minimaliste. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment vu qu'on s'approche des beaux jours. Des fois, on peut avoir tendance à acheter, renouveler sa garde-robe, changer 2-3 petites choses parce que c'est le printemps, c'est le renouveau. Je le comprends, je le conçois. Malgré tout, avoir une consommation raisonnée et limiter son encombrement à la maison, pour moi c'est essentiel parce que comme je vous le dis, de toute façon, si notre environnement est en bazar et complètement surchargé, notre esprit sera également en bazar et surchargé. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci encore pour tous vos commentaires. J'ai adoré vous lire sous la dernière vidéo, c'était super chouette. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et mettez-moi en commentaire si vous connaissiez une de ces techniques, si vous les appliquez. Si vous aussi vous avez d'autres techniques, d'autres trucs et astuces pour limiter un petit peu ces achats compulsifs qu'on a tendance à regretter une fois qu'on est rentré à la maison. Je trouve ça très agréable qu'on puisse partager sur ce sujet et un petit peu s'entraider les uns les autres. En attendant la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera le tri de dressing et donc sous le soleil, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de votre temps. À très bientôt!